Bonne année Marie-Christine. Bonne année Thierry, bonne année à tous. Meilleurs vœux, les plus chaleureux pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, et puis que cette année 2023 soit belle et heureuse pour tous, avec la santé. Avec la santé, priorité. Quel est le sujet de notre émission aujourd'hui, Marie-Christine? On s'était Alors quitté aujourd'hui, avant les fêtes. tout à fait. Aujourd'hui, c'était pour répondre à une question de Christine, si ma mémoire est bonne, qui s'interrogeait sur ce qu'elle pouvait donner à ses enfants. Donc j'ai essayé de faire un petit topo par rapport à cette question. Alors, en préambule, Marie-Christine, et non pas Christine, faut-il préparer sa succession? Oui, préparer sa succession ne va pas nous faire mourir demain. Au contraire, on va l'analyser véritablement comme un acte de prévoyance. Le fait de préparer au plus tôt sa succession va nous permettre de donner peut-être plus, mais aussi de bénéficier de certains avantages fiscaux. Ces allègements fiscaux sont notamment valables pour une donation ou dans le cadre d'un démembrement de propriété. On l'avait déjà abordé précédemment. En revanche, une succession mal préparée ou pas préparée du tout pourra conduire à des situations difficiles, voire catastrophiques, voire même très conflictuelles. Donc là, c'est l'expérience qui me fait m'exprimer ainsi. Situation catastrophique qu'il serait possible d'éviter ou d'atténuer en s'y prenant un petit peu à l'avance. Donc, préparer sa succession, c'est pas seulement envisager de transmettre son patrimoine après son décès, c'est aussi mettre sur pied la transmission de ses biens, de son vivant, et puis c'est aussi envisager toutes les conséquences pour le conjoint ou pour les enfants ou ceux qui vont rester après ce décès. Donc, les successions préparées posent généralement beaucoup moins de difficultés entre héritiers. Quelles sont les situations dans lesquelles on peut se trouver si la succession est mal préparée? Un conflit entre les héritiers, conflit qui pourra arriver devant le tribunal. Donc, devant le tribunal, ce sont des frais d'avocat, ce sont des frais d'expertise, ce sont des frais de justice, d'une part, et puis parfois une vente en catastrophe d'un bien, donc quelque chose qui n'est pas envisagé, qui pourra donner lieu à un surcoût. D'accord. Notre abonnée Christine souhaitait des renseignements sur les donations aux enfants et les abattements fiscaux. Pouvez-nous nous préciser ces points? Oui, bien sûr. Alors, on a parfaitement le droit de faire des donations à ses enfants, que ce soit avant son décès ou après décès. Et là, je songe au testament, c'est-à-dire qu'on laisse ses dernières volontés. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que ces droits de succession et de donation sont particulièrement onéreux. Ils varient entre 5% et 45% du montant transmis. Donc, plus on donne, plus les droits seront élevés. J'y reviendrai par la suite, je donnerai quelques chiffres en regardant mes notes cette fois. Donc, faire des dons de son vivant va permettre d'étaler la transmission de son patrimoine et se révèle la meilleure solution pour éviter d'être trop lourdement taxé. Donc, afin de profiter d'abattements fiscaux, on a la possibilité de choisir entre deux principaux dons. J'aurais pu parler de trois principaux, j'en mets un à l'écart qui sont les dons d'usage, les cadeaux. J'y reviendrai par la suite. Donc, les deux principaux dons, c'est d'abord le don manuel. Donc, chaque parent, je dis bien chaque parent, va pouvoir faire une donation exonérée jusqu'à 100 000 euros. Donc, si le père donne 100 000 euros à son enfant, la mère peut également donner 100 000 euros sans droit de succession à payer sur cette somme de 200 000 pour un couple à ce moment-là. Alors, Et je vous puis, interromps un tout petit peu, Marie-Christine. 100 000 euros, comment sait-on que ça vient du père ou de la mère? Imaginons qu'ils aient des comptes communs. alors, compte commun, ce serait à 50-50, sous réserve qu'on ait un mariage sous le régime de la communauté, ce qu'on avait pu Oui. voir. Donc, le compte commun est réputé être à 50-50, 50% au père, 50% à la mère. Donc là, c'est 50% pourrait être donné à un enfant. Tant qu'on n'atteint pas, pardon, les 100 000 euros, pas de droit de succession à payer. Ensuite, pour les autres biens, bien, on avait vu dans le cadre des régimes matrimoniaux que chaque individu a des biens propres. Et puis, en fonction du régime matrimonial, peut-être des biens communs
S'il s'agit d'un bien commun, il appartient à raison de 50% à chacun des époux, dans le cadre d'un mariage sans contrat, qu'on appelle sans contrat. Alors, on avait le Donc, deuxième point puisque je vous ai interrompu. je vous en prie. Donc, don manuel, le don manuel, je reviens dessus. N'importe quel type de bien peut être donné, un bien immeuble, un bien meuble. Je donne un bateau à mon enfant. C'est un bien meuble d'une certaine valeur, alors sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une petite barque. Ce sera un bien d'une certaine valeur. Donc là, on a une exonération jusqu'à 100 000 euros. Cette exonération par enfant est tous les 15 ans. Donc, tous les 15 ans, je peux donner 100 000 euros à mon enfant sans être taxé. Et puis, on a ce que l'on appelle le don familial en espèces. Donc, il est autorisé uniquement dans certaines conditions. Donc, attention à bien voir toutes ces conditions. Le parent qui donne doit être âgé de moins de 80 ans et l'enfant doit être majeur ou mineur émancipé. Donc, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent faire ce don familial en espèces exonérées. Véritablement, le parent doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire doit être majeur ou mineur émancipé. Donc, chaque parent pourra faire un don exonéré d'impôt jusqu'à 31 865 euros, sous réserve que le donateur, j'insiste bien, ait moins de 80 ans et le bénéficiaire soit majeur ou mineur émancipé. Pareil, on a une exonération tous les 15 ans. Pour bénéficier de cette exonération, il faudra déclarer le don aux impôts dans le mois qui suit la date du don. Et j'ai parlé de don familial, parents-enfants. Cela concerne également des grands-parents âgés de moins de 80 ans vis-à-vis d'un petit enfant qui, lui, serait majeur, ou éventuellement d'arrière-grands-parents. Donc, deux grands dons qui vont permettre, qui bénéficient d'abattements suivant la somme donnée, puis suivant les conditions pour un don de somme d'argent. Les fêtes de Noël sont juste derrière nous. Peut-on Oui, donner à cette occasion sans être taxé? Parce qu'on oui, on tout se fait à des fait. cadeaux là même parfois. On se fait des cadeaux, on parle dans ce cas de présent d'usage. C'est un cadeau, le présent d'usage est un cadeau qui pourra être remis soit sous forme d'argent, soit un bien, un bijou, une voiture, pourquoi pas. Il pourra porter sur toutes sortes de biens, hormis les biens immeubles. Donc tout type de biens, bijoux, tableaux, argent, peu importe, sauf les biens immeubles. Et s'agissant d'un cadeau, il ne sera pas imposable, donc là, on ne sera absolument pas taxé, sous réserve de respecter certaines conditions. Donc, j'ai parlé de cadeau. Ce cadeau doit être attaché à un événement. À défaut, il ne pourrait pas s'agir d'un cadeau. Donc, il intervient à l'occasion d'un événement. C'est par exemple les fêtes de Noël que vous évoquiez. Ce sera encore un anniversaire. Ce sera encore l'obtention d'un diplôme, le mariage de son enfant, le départ en retraite de son enfant, pourquoi pas. Donc, ce cadeau ne doit pas être trop dispendieux. Il doit demeurer en adéquation avec les moyens de celui qui offre au moment où il offre. Donc, au terme de l'article 852 du Code civil, le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune de celui qui offre. Donc, dans les textes, on ne trouve pas de valeur limite pour ce présent d'usage. Ce sera véritablement à l'appréciation du fisc. Il a ainsi été jugé, par exemple, qu'une personne fortunée qui avait fait un présent d'usage à son fils en lui offrant un véhicule d'une somme de 20 000 euros avait bien procédé à un cadeau en raison de la fortune de celui qui donnait. Les tribunaux ont encore estimé qu'un cadeau qui ne dépassait pas 2,5% du revenu annuel du donateur consistait bien en un présent d'usage. Donc là, on a regardé quel était le revenu annuel du donateur. Donc le montant n'est pas limité,
il ne doit pas appauvrir le donateur. Par exemple, vous avez un patrimoine de 100 000 euros, vous donnez 1 000 euros à votre enfant, on va considérer que c'est en adéquation avec votre patrimoine, ce sera considéré comme un présent d'usage. En revanche, si vous faites un chèque de 50 000 euros à votre enfant, ce ne serait plus considéré comme un présent d'usage puisque là, on atteindrait un certain pourcentage de votre patrimoine et vous seriez en train de vous appauvrir. Donc, pas de formalité particulière, hormis le fait que c'est rattaché à un événement, Noël, anniversaire, mariage, peu importe. Et au moment de la succession du donateur, on ne sera pas tenu de rapporter, on ne sera pas taxé sur ce présent d'usage. Donc, pas de taxation. Cela n'entame pas l'abattement légal que j'évoquais tout à l'heure, les 100 000 euros et les 31 865 euros en termes de dons d'espèces. Alors, je suis certain que nous avons bien répondu à Christine et même que nous sommes allés un tout petit peu au-delà, mais c'était vraiment très intéressant. Une nouvelle fois, Marie-Christine, Alors, vous peut- commencez bien l'année, hein? on y va fort. C'est bien. Alors, peut-être pour Christine et puis pour nos auditeurs, avoir idée de ce qu'on peut payer sur une succession. Donc là, j'ai repris le barème qu'on peut tous retrouver en tapant sur son moteur de recherche sur Internet. Donc alors, nous avons les 100 000 euros d'abattement, ce qu'on avait indiqué tout à l'heure pour tout don. Et puis au-delà de ces 100 000 euros, lors d'une succession, je vais recevoir par exemple 200 000 euros. Il y a 100 000 euros non taxés, c'est l'abattement. Il reste 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, jusqu'à 8 072 euros, vous allez payer 5% de droits sur la partie de 8 072. Ensuite, pour la partie comprise entre 8 072, et là je regarde mes notes, et 12 109, on est taxé à hauteur de 10%. Pour la partie de 12 109 euros à 15 932, on est taxé à 15%. Et puis pour la partie de 15 932 à 552 324, donc là on atteint quand même des sommets, on est taxé à 20%. Donc concrètement, sur mon exemple de 100 000 non taxés, les 100 000 suivants jusqu'à 8 072, 5%, et ainsi de suite. Très bien. Alors, si comme Christine, vous avez des questions à nous poser, à poser à Marie-Christine Persol, vous n'hésitez pas, contact arobase 42tv.fr. Le sujet de la semaine prochaine, Marie-Christine. Alors, on aurait pu continuer sur les successions, mais non, j'ai envie de changer. Donc, j'ai songé à achat de matériel et garantie. J'achète un véhicule, j'achète une tondeuse. Alors, ça n'est pas trop l'époque actuellement. Comment le bien est-il garanti? Donc, j'envisageais d'aborder ce type de questions. Et puis, on pourra revenir sur les successions ultérieurement. Par exemple, une succession entre frères et sœurs, quels sont les droits, quels sont les abattements. Très bien. Eh bien, Marie-Christine, je vous souhaite une bonne semaine ainsi qu'à tous nos téléspectateurs de 42 TV, de toujours de plus en plus nombreux. Oui, ben, c'est avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir.